Les amis, il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser différentes questions sur Insta. Il y en a pas mal d'entre vous qui se sont prêtés au jeu et qui ont commencé à m'envoyer des questions. C'est parti, c'est maintenant. Première question. Question 1, c'est quoi la prochaine étape sur YouTube? Je crois que honnêtement, je ne me mets pas trop de pression. Je sais que c'est un processus qui prend du temps. Donc la prochaine étape que je me fixe sur YouTube, je pense que c'est d'atteindre la barre des 50 abonnés, tout simplement. Là, on vient d'atteindre la barre des 30, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool en 3 mois de temps, donc ça fait une dizaine d'abonnés par mois. Donc voilà, je pense que la prochaine étape sur YouTube, effectivement, c'est les 50 abonnés. Puis petit à petit, on va continuer à grandir. Et plus on grandira, plus je pourrai proposer des trucs sympas, quoi. Donc voilà, 50 abonnés, let's go, je compte sur vous. Alors, question suivante. Ça fait longtemps que tu fais du CrossFit. J'adore. Merci beaucoup, moi aussi j'adore le CrossFit. Pour répondre à ta question, ça fait du coup 2 ans et demi que j'en fais. Et c'est pas prêt de s'arrêter, j'accroche vraiment bien au CrossFit, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je m'amuse comme un fou, donc on continue, quoi. Alors, question suivante, tu pousses combien au bench? Alors, du coup, pour faire écho à ce que je disais juste avant, comme je fais du CrossFit, en vrai, on fait pas énormément de développé couché pur. Et je suis pas hyper friand de cet exercice. Pour faire du CrossFit, en vrai, avoir un gros bench, c'est pas forcément... corrigez-moi si je me trompe en commentaire, mais je crois qu'avoir un gros bench en CrossFit, c'est pas forcément hyper pertinent, hyper intéressant. Donc honnêtement, j'en fais pas des masses, pour pas dire jamais. Sauf de temps en temps, en renfort ou quoi, ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. Donc du coup, je crois qu'en bench, je suis peut-être à... J'ai peut-être une barre à 80, 85, mais pas plus. Pas plus, je vais pas beaucoup plus haut. C'est pas un exercice sur lequel je suis très bon, honnêtement. Alors, question suivante, tu gagnes combien? Alors, les petits gars, vous vous doutez bien que je ne gagne à rien du tout sur YouTube pour le moment. On est 30 sur la chaîne YouTube, on est une centaine sur Insta. On est, je pense, une trentaine, si je dis pas de bêtises, sur TikTok. Donc, on est vraiment au tout début de cette histoire. Donc, non, pour l'instant, je ne gagne rien du tout. J'ai encore un travail à côté qui est nécessaire et vital parce que je ne gagne rien sur YouTube pour le moment. Bientôt peut-être, espérons-le. Tu vas faire des vidéos avec qui? Il y a des personnes avec qui j'aimerais faire des vidéos à l'avenir. Maintenant, il faut que la chaîne prenne un petit peu d'ampleur. Je pense que je suis encore trop petit pour proposer respectueusement ça à des personnes qui ont déjà fait le travail que moi là je suis en train de faire maintenant. Mais il y a des feats que j'envisage, que j'ai en tête, notamment une athlète de CrossFit belge, Sarah Massoni, pour ceux qui connaissent, qui est une athlète élite. Qui a déjà été qualifiée au French Throwdown et tout ça, donc elle a quand même un putain de niveau. Et ce serait un plaisir de pouvoir faire une vidéo avec elle pour parler un peu de CrossFit, s'entraîner ensemble, ça pourrait être super sympa, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Je pense au frère Borlé par exemple, ça me plairait beaucoup. Peut-être Nafisa Toutiam aussi, que j'apprécie beaucoup aussi en tant qu'athlète. Que je trouve exceptionnel, un parcours de fou, c'est trop intéressant. Et donc voilà, il va falloir patienter encore un petit peu, ça prendra encore un petit peu du temps. Là, on va continuer à faire des petits fit and fun comme j'ai fait avec Rocco dans la vidéo précédente qui, je pense, vous a beaucoup plu. D'ailleurs, merci pour les retours sur cette vidéo, c'est trop bien. Donc il y a plein de monde, il y a plein de trucs à faire, ça va être trop cool, j'ai hâte. Alors, c'est qui ton youtubeur préféré? C'est difficile. Moi, je fais partie de la catégorie des gens un peu chiants pour ça. Je sais pas si vous connaissez Spot qui a rien de préféré. Vous voyez un peu le truc? Alors, on me demande mon plat préféré, je suis toujours en galère, mon film préféré, j'ai pas de truc préféré. Je pense que, pour être parfaitement honnête, je consomme beaucoup de McFly et Carlito, que je trouve juste incroyable. Sinon, oui, des youtubeurs un peu comme Squeezie.
Natou, vraiment sympa. En Belgique, bah, y a Gaël Garcia Diaz, Silent Jill, vraiment très chouette. Donc voilà, je regarde un peu plein de trucs. Un gros consommateur de YouTube. Alors, c'est quoi ta plus grande peur? Ah, bonne question. Là, on sort un peu du cadre YouTube, mais pour rester peut-être dans la même idée de YouTube et tout ça, peut-être que ma plus grande peur par rapport à YouTube, en tout cas, ce serait que ça foire sans que j'ai eu l'occasion de tout donner. Vous savez, quand on est au tout début, comme je le suis maintenant, on passe parfois un peu pour un extraterrestre. Les gens se disent que c'est bien d'avoir des rêves, c'est très joli, mais concentre-toi sur ton vrai travail. Vous voyez un peu l'idée. Et on est à un stade où ça nécessite énormément d'énergie et de temps de faire des vidéos sur YouTube et tout, et c'est trop cool. Je prends un putain de kiff à le faire. Mais c'est vrai que du coup, je crois que mon stress par rapport à YouTube, ce serait d'un jour vraiment me rendre compte que ça marche pas du tout et que je serais un peu contraint par la force des choses de m'arrêter alors que j'aurais pas eu l'occasion de tout donner. C'est d'arriver à 50 ans, 60 ans, même plus vieux, et de regarder en arrière et de dire en fait, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Ça m'angoisse fort. Mais c'est pour ça qu'on bosse les petits gars, et on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, tu peux refaire des vidéos comme avec The Rock, s'il te plaît? Oui, bien sûr, sans aucun problème. C'est un concept qui va revenir, c'est juste que c'est vrai que c'est un tournage qui prend du temps, qui nécessite que j'ai beaucoup de temps pour le faire, parce que donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une morning routine, donc je suis la morning routine d'une personne connue, en l'occurrence là ici c'était pour The Rock. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc je fais sa morning routine, ses entraînements, sa manière de manger, à quelle heure il se lève, machin. Je vais le refaire, ça va se refaire, je vais en tourner un voire deux courant du mois de novembre. Donc ça va être sympa, je vous les publierai assez vite, ça va être cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc ouais, ça va revenir les petits gars, c'est un concept que j'aime bien. En plus, vous aviez l'air d'avoir bien kiffé aussi, donc ça va revenir. Alors, est-ce qu'il y aura bientôt des nouveautés? Des nouveautés les gars, je sais pas ce que vous entendez par nouveauté. Si c'est nouveau concept, oui et non. Il y aura des trucs nouveaux qui vont arriver sur la chaîne, parce que la chaîne ne fait que commencer, donc on est dans de la nouveauté de toute façon. Maintenant, des nouveaux concepts, là on en a quand même lancé pas mal. Il y a du coup les morning routines que je vais continuer à tourner. Il y a les immersions avec un professionnel du sport comme celle que j'ai fait avec Rocco précédemment. Ça, il y en aura d'autres aussi. Plus les petites vidéos un peu chill et tout. Des vidéos où on discute un peu entre guillemets documentaire, comme avec les 10 questions les plus posées sur le sport, la vérité sur les régimes et tout ça. Il y aura encore des petites vidéos comme ça. Donc voilà, il y aura pas vraiment des gros concepts nouveaux, mais il y a des petits trucs qui vont venir s'imbriquer à gauche, à droite, et des concepts qui vont commencer à être un peu plus récurrents. Alors, comment va Scoob? Eh bien écoutez les amis, Scoob, elle va très bien, elle est juste là d'ailleurs, vous ne la voyez pas, je vais vous la filmer. Elle est juste là, regardez. Donc la caméra est là, désolé pour la qualité, hein, mais bon voilà. Et la petite Scoobinette, elle est juste ici. Quand je tourne dans ma salle de sport, Scoob n'est jamais loin, elle est toujours près de moi. Elle aime bien venir s'installer sur une petite couverture et elle attend que je finisse, et puis quand je remonte, elle revient avec moi. Donc elle va très bien, elle vous remercie d'ailleurs pour tout le love que vous lui avez donné à la vidéo qu'on a fait ensemble. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres si ça se met où Scoob apparaîtra. C'est pas quelque chose que je vais pousser parce que bon, je la laisse quand même tranquille. Ouais, c'est pas exclu qu'elle revienne dans des petites vidéos et tout ça. C'était chouette pour elle, c'était chouette pour moi, ça a été cool pour vous, donc c'est pas impossible qu'elle revienne. Alors, question suivante, et on va terminer avec celle-là. Des compétitions sportives en approche. Ouais,
Ouais. Il va y en avoir. Je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de vous les montrer aussi. Ouais, il y en aura. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez qu'en avril déjà, j'ai fait un Irox en duo avec un ami à moi. Ici, je vais en refaire un, mais tout seul cette fois, en décembre. C'est l'Irox de Gand que je vais faire du coup en décembre. En solo, j'aurai un autre Irox probablement aussi en mars-avril si tout va bien. Donc ça déjà, ça va déjà être pas mal. L'idée de l'année 2026, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu plus de compétition de CrossFit parce que ça fait 2 ans et demi que je fais du CrossFit et je n'ai jamais vraiment fait de compétition de CrossFit. J'ai toujours participé aux Open pour ceux qui connaissent, donc c'est une compétition, on va dire, mondiale où tout le monde reçoit un entraînement à faire et il faut le réaliser, l'enregistrer et puis vous avez vraiment un classement sur le plan mondial. Donc c'est assez sympa, c'est cool, mais c'est un truc qui se fait dans votre box chez vous. Il n'y a pas vraiment un truc où vous êtes avec des gens que vous connaissez pas et vous vous affrontez en direct live. Ça peut être sympa aussi, donc ça il y en aura. Enfin en tout cas j'aimerais bien. Je vous en dis pas trop pour le moment parce que c'est pas toujours évident d'avoir des places, tout ça, donc j'ai pas envie de vous vendre un truc et que finalement derrière ce soit pas cette compète là. Mais en tout cas ouais, il y aura des compétitions de CrossFit en 2026, c'est l'objectif. J'aimerais bien en faire au moins 2 en plus des Open de CrossFit. Donc voilà, ce sera au programme. Et voilà les amis, ceci clôture notre petite vidéo. Je trouvais l'idée un peu sympa de faire une petite foire aux questions là après 3 mois d'aventure, parce que c'est intéressant de voir où sont vos questionnements, ce que vous pensez un petit peu de cette aventure ici, parce que moi ça me permet un petit peu de savoir vers quoi aussi je peux me diriger vers la suite. Donc c'est plutôt cool. Merci à ceux qui m'ont envoyé des questions, c'est super chouette que vous y participiez, merci beaucoup. Je profite aussi de cette vidéo pour vous transmettre un petit message. Alors jusqu'à présent, j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous sortir une vidéo tous les dimanches. Je vous cache pas que avec un emploi à côté, c'est très très compliqué de vous sortir des trucs que j'estime être de qualité, en tout cas la qualité que j'aimerais vous proposer. Et donc du coup, ça va un petit peu changer. Je pense que si je veux continuer à vous proposer des trucs cool, il faut que j'espace un petit peu les sorties. Donc maintenant, à la place de sortir une vidéo tous les dimanches, il y aura une vidéo a priori toutes les 2 voire 3 semaines. 3 semaines à mon avis sera un peu plus rare. Ce sera vraiment plus si ça s'est mal mis et que j'ai pas eu l'occasion de tourner la vidéo. Mais a priori, on sera quand même plus sur des sorties de 2 semaines à mon avis. Pourquoi ? Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir le temps de faire un chouette truc que je peux vous donner et pas juste faire des vidéos pour créer du contenu et avoir un truc qui sort toutes les semaines, quitte à ce que ce soit pas si fou. J'ai le luxe, entre guillemets, d'être au début de cette chaîne YouTube et de pas avoir cette échéance hebdomadaire et tout, donc autant faire les choses correctement. Elles sortiront a priori du coup le lundi, parce qu'il semblerait que ce soit un jour qui vous corresponde assez bien. J'en profite également les loups pour vous dire que si évidemment vous ne voulez pas rater ces vidéos, ces sorties, abonnez-vous à cette chaîne. Je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais que la plupart d'entre vous ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force et ça permet de faire des trucs encore plus cool. Donc rejoignez-nous. Et si je vous manque un petit peu trop sur YouTube et que vous voulez me voir plus souvent, venez me rejoindre sur Insta, sur TikTok. Là, je suis très régulièrement présent. Voilà les petits gars, c'était une petite vidéo, c'était sympa, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans 2 semaines, dans 2 semaines à partir de maintenant, pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.